Bonjour à tous. Donc, je suis avec Clément Gauthier. On devait rendre un hommage à Sainte Jeanne d'Arc à Avignon, à son initiative d'ailleurs. Ça fait combien de temps que tu organises cette commémoration à Jeanne d'Arc à Avignon? Alors, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on rend hommage à Jeanne d'Arc, à cette statue qui est située au Rocher des Dents derrière la cathédrale, derrière Notre-Dame des Dents. Et cette année, ça a totalement été interdit. J'ai été convoqué hier à la police nationale pour signer l'interdiction de Madame le préfet, Violaine Desmarais. Et donc on s'est retrouvé bloqué ce matin avec les CRS, la gendarmerie, et nous n'avons pas pu ce matin rendre l'hommage mérité à la sainte de la patrie. Voilà. Les forces de police n'étaient pas agressives même ce matin? Non, pas du tout. C'était très calme, hein, mais nous ont quand même interdit d'accéder à la statue avec des barrières. Ce qui change un petit peu de Paris, parce que Paris c'est beaucoup plus agressif et notre présence sur place aurait conduit directement à une interpellation. Hein. Tout à fait. Et donc cette interdiction rentre dans le cadre général de la circulaire Darmanin qui a donné ordre tous les préfets en France finalement, puisque moi je suis interdit ici, c'était un bon test hein, dans le Vaucluse, d'interdire toutes les manifestations d'extrême droite et d'ultra-droite. Alors je ne sais pas quelle définition il donne de a priori d'extrême droite. C'est dit aussi. Et donc l'action française, l'amitié Action française que tu représentes est donc cataloguée d'extrême droite, alors que par définition en tant que royaliste, ni de droite ni de gauche, non? Ni de droite ni de gauche, nous sommes nationales, mais c'est aussi peut-être parce que tu es notre ami que nous avons aussi été interdits, qui sait? Qui sait? Alors j'ai en main l'arrêté justement du préfet. Alors c'est marrant parce que c'est dans l'air du temps, elle est qualifiée de préfète. C'est assez ridicule. Hein. Madame la préfète. Madame la préfète, c'est au niveau de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et en effet, les motifs de l'interdiction, il y a d'abord le fait que vous n'avez pas, tu n'as pas, enfin c'est pas toi qui est organisateur de... Alors c'était une association que l'on a créée, qui s'appelle Patrimoine et Culture Provence, pour la restauration de cette statue de Jeanne d'Arc qui avait été par le temps dégradée plusieurs fois par des gauchistes. Et donc on avait réuni les fonds pour faire cette restauration en bonne et due forme avec un artisan qui était venu la restaurer sur place. Et donc voilà, c'était l'association qui organisait. Mais on ne prête qu'aux riches, puisque c'est toi qui as été convoqué à la préfecture. Exactement, c'est moi qui ai été convoqué et c'est pas le président de l'association en question. Donc c'était quand même quelque chose qui... Voilà, j'ai demandé des éclaircissements hier soir pendant mon audition, mais ils n'ont pas été donnés. D'accord. Donc dans les motifs de cette interdiction, le premier c'est qu'en fait la commémoration n'avait pas été déposée, puisque en France normalement la norme, et ça a changé avec la circulaire Darmanin, la norme c'est qu'on a le droit on a la liberté de manifester. Mais on est tenu à déclarer aux autorités la manifestation que l'on organise. Et là vous aviez préféré ne pas déposer, ne pas déclarer l'organisation de cette commémoration à Jeanne d'Arc. Exactement, parce que vu ce qu'il s'est passé à peu près depuis un mois et les séries d'interdictions successives qui se sont déroulées, nous nous sommes dit que nous ne déposerions pas parce que ce serait d'office interdit. Et c'est le premier motif d'interdiction. Mais après, ils ont motivé, et en effet, le fait que j'aurais pu participer, ou qu'il était probable que je participe à cette manifestation, parce qu'ils disent que je suis domicilié dans le département, qu'ils disent que je suis proche, je ne sais pas d'où viennent leurs informations, mais nous sommes des proches, et que probablement j'allais être présent comme les années précédentes, parce que ça fait 2 ans que je suis invité. 2-3 ans, oui. Et que je viens avec honneur rendre cet hommage. Et ensuite, c'est là où les choses se compliquent et ça devient très grave, parce que au-delà des prétextes courants de risque de trouble à l'ordre public, et ça il faut le dénoncer, parce qu'en permanence, quelles que soient nos manifestations, ils disent qu'il y a des risques de violence de la part de groupes d'antifa qui menacent de perturber nos manifestations, et c'est à nous qu'on fait porter le grief
du risque du trouble à l'ordre public, alors qu'une des autorités bien constituées s'en prendrait à la source du risque, c'est-à-dire aux antifas. Donc on voit bien le jeu complice entre les antifas, qui sont les chiens de garde du système et qui permettent au préfet de prétexter un risque de trouble à l'ordre public par l'intervention violente des antifas. Donc ça c'est courant, on le voit de manière récurrente dans toutes nos manifestations quand ils veulent interdire nos manifestations. Exactement. Mais le fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ils parlent de risque de trouble à l'ordre public immatériel. Et ça c'est nouveau. Immatériel. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que les avocats de tous les courants nationalistes travaillent ensemble sur le fond de cette circulaire. Oui, nationaliste et même national. Moi j'ai appelé, quand le colloque de l'Iliade a été interdit, j'ai dénoncé avec la plus grande force cette interdiction. J'ai soutenu cette structure, même si nous n'avons pas des positions communes sur de nombreux points de doctrine et de points de fond. Et j'ai appelé à un front uni de la répression. Alors je sais que Thomas Joly, le président du PDF, a dit qu'il écrirait à toutes les structures dans le camp national parce que ce qui se passe est grave et tout le monde va être touché par ces interdictions et par cette circulaire Darmanin. Donc je ne sais pas où ça en est, mais il a dit qu'il allait écrire à toutes les structures. Je ne sais pas s'il t'a contacté, toi, pour il a repris la formule qu'on constitue un front uni contre la répression. Parce qu'en fait, l'ennemi s'écrase sur les plages. Et que là, il faut absolument qu'on opère un tir de barrage pour bloquer cette offensive terrible qui change tout. Je parlais de normes, il y a une inversion des normes, c'est-à-dire d'une liberté de manifester. On en arrive à une interdiction préalable de manifester et avec cette ce nouveau prétexte de risque immatériel de trouble à l'ordre public, c'est-à-dire qui s'appuie sur une jurisprudence de lancer des nains. Exactement. Il y a quelques années, en disant que c'était une atteinte à la dignité, et donc nous, en tant que nationalistes, nos propos, nos actes, nos symboles sont des atteintes, à la cohésion nationale, sont des risques d'atteinte, puisque c'est en préalable, puisqu'ils interdisent une manifestation sans qu'ils sachent ce qui va être dit, ce qui va être fait. Évidemment. Donc il y a l'atteinte à la cohésion nationale. Il y a le non-respect des principes édictés dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et alors, il y a, cerise sur le gâteau, il y a aussi le non-respect de la tradition républicaine. Voilà. Alors, on ne sait pas en droit ce qu'est la tradition républicaine. La tradition républicaine. Ouais, si c'est la guerre de Vendée, les génocides de Vendée, la guillotine, la terreur, l'avortement, l'euthanasie, enfin bon, est-ce que c'est ça la tradition républicaine? C'est pour ça que je pense qu'il faut faire. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire feu de tout bois et que tu aurais tout intérêt à porter plainte pour le tweet que l'on te reproche. Oui. Tu as dit, lorsque tu avais dit que la pédophilie était une tare. Ça c'est extraordinaire. Dans une des raisons de l'interdiction de cette manifestation d'aujourd'hui, donc de ce matin, Madame le préfet, qui se fait appeler la préfecte, s'appuie sur un tweet que j'ai publié au moment de l'affaire Lola, où j'avais fait le rapprochement entre la pédophilie, l'homosexualité et l'immigration en disant que c'était les mêmes tares. Parce que dans cette histoire, on a ces trois problèmes réunis, puisque la petite Lola a été violée par cette femme qui donc pratique l'homosexualité féminine et qui était sous le coup d'une QTF, qui aurait dû être expulsée, donc une migrante, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que la préfecte, qui est un préfet, le préfet, qui est une préfète, me reproche d'avoir qualifié notamment la pédophilie de tare. Alors que la pédophilie, que ce soit moralement ou même du point de vue du droit, c'est interdit. Exactement, c'est interdit. Il faut rebondir sur tout ça, il faut faire feu de tout bois. Voilà, alors en ce qui me concerne, c'est un peu inquiétant parce que je fais une sorte l'objet d'un délit de sale gueule politique. C'est-à-dire que tout ce que j'organise, maintenant, je me rappelle, il y a le défilé de Jeanne d'Arc,
de 2022 qui avait été interdit. Bon, j'avais négocié, on avait pu faire un hommage statique en déplaçant l'heure aussi, mais on avait été interdit de défiler, comme chaque année. L'interdiction du 6 février 34, la marche au flambeau. L'interdiction de cette Jeanne. Maintenant, l'interdiction de la commémoration de la Jeanne d'Arc par mon association en prétextant que j'allais être là, c'est faire de moi un paria. Donc moi je ne vais pas me laisser faire, ils rêvent. C'est vouloir ta mort sociale et ta mort politique aussi. La mort politique, il faudrait qu'ils marchent dessus, quoi. Ils ont déjà essayé de nous dissoudre. J'ai dit, si vous ne nous mettez pas dans l'acide, vous nous trouverez toujours dans le chemin. Donc là, ils essayent politiquement de me tuer. Ils rêvent totalement. Donc ce que je vais faire, je vais lancer une contre-attaque juridique et je vais porter plainte en correctionnel contre le préfet de Paris pour discrimination et harcèlement. Je vais porter plainte aussi contre le préfet du Vaucluse pour discrimination. Je ne pense pas que je puisse vous mettre du harcèlement dessus, parce que c'est la première fois qu'elle me prend à partie pour interdire une manifestation. Nous allons aussi contester devant le Conseil d'État la circulaire Darmanin, comme l'a fait l'Institut GAD, et c'est très très bien. Ils ont porté plainte aussi, normalement contre le préfet de Paris. Nos avocats cherchent d'autres axes d'attaque, mais on va pas se laisser faire. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout ce harcèlement juridique et cette répression ne doit pas nous empêcher de mener le combat premier, le combat au fond, qui est de recouvrer notre souveraineté, de revenir maître de nos lois. Exactement, tout à fait. Je pense qu'il faut garder le calme des vieilles troupes et ne pas se laisser démoraliser par ces interdictions qui véritablement sont successives, mais ne sont peut-être que passagères. En attendant de trouver d'autres possibilités, il faut absolument continuer le combat militant. C'est primordial. Voilà, oui, très bien. Eh bien, à très bientôt, chers amis. Au revoir.